tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes prêts pour préparer l'apéro. Je ne sais pas, je suis en retard, donc j'attends un petit peu, savoir si vous êtes là. Hop, je finis d'essuyer mon couvercle, tant qu'on y est. Donc, basique de l'apéro ce soir, et recette. Alors, pourquoi cette recette ? Je me suis dit, il faut absolument que je leur montre cette recette. Absolument. Parce que, salut Elisabeth, cette recette, elle est toute simple encore. Hop, ça c'est fait. Elle n'est pas sur Cookidoo. En tout cas, excusez-moi, je fais le ménage en attendant. Elle n'est pas sur Cookidoo, cette recette. Non, pas du tout. Il me faut un gobelet doseur quand même, c'est mieux. Voilà, il n'est pas tout à fait nickel. Là, ah bah dis donc. Consigne de sécurité, ça faisait longtemps. Hop. Pas sur Cookidoo. Salut Anne-Violaine. Salut Marine. Salut Christelle. Et c'est la recette qui s'appelle tuiles au sésame et graines de pavot. C'est une recette qui est dans un livre. Je suis en train d'essayer de finir ma vaisselle correctement. Ça se voit que... Non, c'est bien. Oh, c'est bien, c'est pratique. Il n'est pas tout à fait nickel, mon gobelet doseur. C'est pas grave, ça se voit pas. Hop. Je vous montre. Parce que j'ai pas pris la bonne photo hein, sur ma petite pub. Hop. Ça donne envie ou pas? Moi, je trouve ça donne envie. Je réponds toute seule à la question, du coup. Hein. Les tuiles au sésame et aux graines de pavot, et c'est dans quel livre? Je sais, c'est à l'envers. Bon, bah, je fais ce que je peux. Le meilleur de votre espace recette, tout à fait. Donc, c'est sur l'espace recette. Du moins, j'espère, parce que j'ai même pas été voir s'il y avait le lien. J'irai vous chercher ça plus tard. Il nous faut des graines de sésame. Alors, noir, blanc, des graines de pavot. J'ai pas de sésame noir. Graines de sésame, graines de pavot. Et il nous faut du lait, de la farine, de l'huile d'olive, du beurre ramolli. Alors, moi, il sera pas vraiment ramolli. Et c'est 1 minute de pétrissage, en gros. Donc tout simple. Donc c'est 1 minute de pétrissage. Donc c'est parti pour l'apéro. Il faut préchauffer le four à 180. Donc je vais préchauffer mon four à 180 parce que c'est écrit dans la recette, tout simplement. Je vais mettre la balance. C'est un petit peu la course du soir. Oui, on entend Maxou, Anne-Violaine, tout à fait. Tout à fait. Donc du lait. Du lait, il m'en faut 100 grammes. Alors c'est aussi une recette où on peut augmenter les quantités si on veut faire plus de crackers apéritifs. C'est assez addictif hein, comme recette. Et ça fait que vous pouvez faire vos gâteaux apéro rapidement à l'arrache comme ça. Un peu comme quand je fais la cuisine d'habitude quoi. À l'arrache. Comment même si c'est pas après à l'avance, hop, ça se fait vite. Ça se fait vite, c'est 15 minutes de cuisson parce qu'on va l'étaler assez finement. C'est aussi pour ça qu'il faut que le beurre soit ramolli. Alors évidemment, il n'était pas prêt, donc le mien n'est pas ramolli, mais on va faire en sorte que ça aille plus vite. 100 g de lait, je vous ai pas dit, 100 g de lait, 210 g de farine. Maxence, il commente, il a raison. 210 g de farine. Hop. Hop. Allez. 210 g de farine. On arrive. Waouh. 210 g pile poil. Ça tombe bien, elle est à l'apéro Anne-Violaine. Et ben c'est parfait. Ça tombe pile poil. Hop. Huile d'olive, 10 g. C'est laquelle? C'est celle-là. 10 g d'huile d'olive. Et évidemment, ben, comme d'habitude, l'intérêt de les faire soi-même, on peut mettre des graines de sésame, des graines de pavot, mais on peut aussi mettre des herbes de Provence, du curry, du gruyère, de tout qu'est-ce que vous voulez pour que ça soit bon comme vous aimez. Je sais pas si c'était hyper français. Enfin, j'ai quand même ma petite idée, hein. Mais en tout cas, ça disait ce que ça voulait dire. J'ai mis un peu trop d'huile d'olive, mais c'est pas grave. 90 g de beurre.
Vous allez me dire, elle a un train à prendre. Oui, un peu, un peu. Bah, j'étais en retard, donc je n'aurais pas non plus... Wouh! Ça, c'était une loupée, ça s'appelle? Pas grave. Pas grave, parce que ça se nettoie très bien. T'as lu au Bibus? Donc, 90 grammes de beurre. Bah oui, c'est bon le beurre, on aime bien ça. Maxence aussi, il aime bien ça, apparemment, le beurre. Hop. Je fais des petits morceaux, je fais un carnage de mon beurre, là, hein. J'en fais un carnage, hop. Et là, je fais des petits morceaux parce que comme normalement, il faut que ça soit ramolli. Hop. Et on va mettre un peu de sel. Une demi-cuillère à café de sel. Du sel, là, je me retrouve prise en sandwich entre deux tiroirs. Une demi-cuillère à café de sel. Hop, c'est parti. J'ai tout là, j'ai tout mis, il n'y a plus rien, bah c'est parfait. Alors, et donc là, je vais faire, hop, je retourne sur ma page de fonction, je vais mettre le mode pétrin. Facile le mode pétrin, évidemment c'est une recette TM31, TM5, TM6, tout le monde, même TM21 je suis sûre, et je vais mettre 1 minute de pétrissage. Donc il faut quand même que la pâte elle soit bien malaxée. Hop, j'ai... Voilà, je le recule. Là, qu'est-ce qu'il y a? Papa? T'as un problème? Ah oui, il réfléchissait. Et du coup, je vais en profiter pour aller chercher, si je les retrouve, parce que vous connaissez bien. Hop, alors, les graines de sésame et les graines de pavot, elles doivent être quelque part, voilà. Hop, il y a de fortes chances pour que je ne mette que des graines de sésame, puisque les graines de pavot ne vont pas répondre. Vous m'entendez ou pas? Oui, vous m'entendez. Hop. Les graines de pavot sont inconnues au bataillon. Ouais, je sais, c'est le Bronx. C'est le Bronx. Déjà? Déjà? Oh bah on va quand même faire une boule. Il y a eu un petit bug à mon avis dans le truc là. Hein, il y a eu un petit bug parce que ça m'étonnerait que j'ai fait 1 minute là. Alors peut-être c'est moi qui me suis trompée. Je vais remettre 30 secondes. Du coup j'étais encore en crumble. Alors, mon sésame, mon pavot. Donc, vous savez quoi? Je vais mettre des graines de lin, parce que je ne trouve pas le pavot. Qui a piqué le pavot? Ces personnes ne sortent. Ok. Bon, c'est pas grave. C'est comme ça. Graines de lin, c'est bon aussi. Alors, petite histoire, cette recette-là. Alors, dans le meilleur de votre espace recette, oui, hop. Ce qui est sympa, j'aime bien ce livre, il est sympa. Il y a, je vous l'ai montré déjà, il y a l'auteur de la recette. Et donc là, c'est une recette de soulfré, je sais pas comment on dit, une portugaise. Voilà, je vous le dis, vous savez tout. Le papier cuisson, là. Eh ben, il y a de l'animation ce soir. Hop, le papier cuisson, la plaque de cuisson et hop, on va mettre entre 2 feuilles pour que ce soit bien fin. Ah bah oui, c'est mieux comme ça. Oui, t'as quel sujet? Non, ça ne va pas être possible. Non. Oui, tu restes... Oui, je vais venir, mais 2 secondes. Voilà, j'en ai pas pour longtemps. Recette rapide ce soir, ultra rapide. Pour faire bien, donc je vous montre juste mon rendu. Hop. Et là, je vais mettre un petit coup de turbo pour récupérer un maximum de pâte. Donc, je rappuie sur mon mode turbo. Je surveille. Voilà. Petite maison.
Il a piqué un truc là. Maxence, Choubi. Bon. Ça a l'air d'aller. Je sens que je vais trouver une catastrophe à la fin. Et donc là, voilà, il me reste à juste récupérer la pâte. Hop. Est-ce que je vais le faire en 2 fois? C'est possible. Donc là, le but, c'est vraiment que ça soit assez fin. Hein, que vous puissiez étaler assez fin. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à mettre vraiment la bonne quantité de beurre. Bah oui, pour que ce soit assez fin. Ça s'étale bien. Donc là, et elle colle un petit peu, c'est parfait. C'est parfait. Parce que je l'ai déjà faite où du coup elle était comme un peu épaisse et en cuisson du coup ça fait plus longtemps. C'est moins bon. Vraiment très fin. Le plus fin que vous pouvez. Et donc je pense qu'on en aura sur 2 plaques. Hop. Je vais juste vous montrer l'épaisseur. Et après, dans la recette, en fait, on va étaler, on parsème de graines et après, on remet le papier. Enfin, moi, je remets le papier de cuisson et j'étale avec les graines dessus pour que les graines, elles soient bien... je sais même pas si je vais pas couper en 4. Ouais, je vais couper en 4. Hop. Hop. Donc, pour que les graines soient bien étalées et soient bien prises dans la pâte. Hop. Je remets. Donc, c'est pas une feuille cigare comme on... Non, guitare, pardon. N'importe quoi. Guitare ou cigare? Je suis en train de me dire. Alors, comme j'en utilise pas, je sais pas comment ça s'appelle. En pâtisserie, du coup, on utilise des feuilles spécifiques. C'est pas vraiment du papier sulfurisé, mais on peut utiliser du papier sulfurisé à la place pour étaler. Et justement, que ça soit très fin. Et après, ce que j'aime bien aussi, c'est que sur cette recette-là, donc je vais faire qu'une feuille. C'est qu'il n'y a pas de pré-découpage forcément. Alors après, vous pouvez, hein, mais il n'y a pas de pré-découpage forcément. Et on va casser la pâte plutôt que de faire dans porte-piécé au début. Donc on fait des gâteaux apéro, mais qui n'ont pas la même taille, qui n'ont pas la même forme, qui n'ont pas la même largeur, la même longueur. C'est un peu du freestyle. Ça vous dit pourquoi j'aime bien cette recette? Parce que c'est un petit peu du freestyle. Moi, alors, ce que j'aime bien aussi avec cette recette, c'est que là, on étale finement. Résultat des courses, on va se retrouver avec quand même pas mal de morceaux de gâteau, de pâte. Alors qu'on a utilisé que 100 g de lait, 210 g de farine, 10 g d'huile d'olive et 90 g de beurre. Si votre beurre il est mou, ça sera plus facile à étaler encore. Hein. Hop. 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 J'étale jusqu'à ce que ça ne se... jusqu'à ce que ça ne s'étale plus, je sais pas comment dire. Hop, voilà. Hop. Vous voyez, nickel. Et comme ça, ça va cuire tout seul. Ça va cuire tout seul. Donc là, je vais mettre mes graines de sésame. Mes graines de lin. Si vous avez des graines de pavot, mettez des graines de pavot. L'idée, c'est de mettre un peu de couleur. Graines de sésame, bon après. Et vous pouvez, ah oui, vous pouvez les faire torréfier si vous voulez dans une poêle avant. Vous me connaissez, je ne fais pas torréfier, ça me fait ça de plus à faire. Hein. Hop. Donc là, je reprends juste ma feuille. J'ai même pas besoin, mais au rouleau ou pas au rouleau, mais en tout cas...
vous les incrustez bien dans la pâte. Hop, regardez donc. Hop, sur ma plaque de cuisson. Et vous voyez, il me reste tout ça de pâte. Et en attendant, j'ai ma première plaque qui est prête. Voilà, c'était tout pour cette recette. Ultra rapide. Je fais une petite photo jolie comme d'habitude. Je vous mets le lien vers la recette sur l'espace recette. Hein, je vais essayer d'aller la trouver. Et puis je vous souhaite une bonne soirée, un bon appétit, un bon apéro. Et je vous dis à demain. Non, pas à demain d'ailleurs. À demain, ça sera une vidéo d'ailleurs. Demain. Allez, bonne soirée à vous, à bientôt, à la semaine prochaine de toute façon. Salut, salut!